Cassé a donc passé plus de 7 ans en prison au Mexique. Regardez bien, cela représente 2603 jours de détention. À de nombreuses reprises, la France a tenté d'obtenir sa libération. On se souvient des initiatives répétées de Nicolas Sarkozy, mais sans succès. François Hollande a ensuite repris le dossier à sa manière. Mais il faut surtout regarder les changements politiques au Mexique pour comprendre les raisons de cette libération. Samasoula. Entre cette image de Florence Cassé arrêtée et celle de sa sortie de prison hier, 7 ans de crise politique et diplomatique entre le Mexique et la France. La mise en scène de son arrestation a convaincu les Mexicains révoltés par les gangs de kidnappeurs nombreux et impitoyables. Pour l'opinion publique mexicaine, Florence Cassé est alors la kidnappeuse, la diabolique. Les Mexicains réclament un châtiment exemplaire. Nicolas Sarkozy s'implique alors personnellement. Au Mexique, il vient la soutenir et demande son transfèrement en France. Rien n'y fait, le président mexicain reste inflexible. Ce n'est pas parce que le Mexique est un pays en développement que nous nous coucherons devant la France. Nous parlons d'une ravisseuse, d'une femme qui faisait partie d'une très dangereuse bande de délinquants. La presse mexicaine se déchaîne. Nicolas Sarkozy vient libérer la kidnappeuse, accuse-t-elle. La rupture diplomatique est consommée. Nicolas Sarkozy annule l'année du Mexique en France et la dédie à Florence Cassé. Et nous ne laisserons pas 60 ans de plus cette jeune femme dans une prison. Il faudra attendre le changement de président dans les deux pays pour dépassionner l'affaire. En juillet dernier, le nouveau président mexicain réserve un de ses premiers déplacements à la France. Apaisement, nouveau climat, mais volonté identique et continuité à l'Élysée. Le vent tourne et avec lui l'opinion publique mexicaine symbolisée par ce présentateur vedette venu faire son mea culpa sur la mise en scène diffusée sans état d'âme en 2005. C'était 2 jours avant la libération de Florence Cassé.